Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs en Christ. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui dans ce moment spécial de prière et de méditation. Que vous soyez ici pour la première fois ou un habitué de notre communauté, sachez que vous êtes tous les bienvenus dans cet espace sacré, où nous cherchons ensemble la paix, la guérison et la libération par la grâce de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un thème qui résonne profondément dans nos cœurs, prière de guérison et de libération basée sur le psaume 91. Ce psaume est un véritable trésor de réconfort et de protection, une promesse de Dieu pour ceux qui se réfugient en lui. Dans ces versets, nous découvrons la puissance de la foi et la certitude que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est notre abri, notre refuge. Le psaume 91 commence par ces mots réconfortants, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Que de promesses dans ces simples mots! En tant que croyants, nous sommes appelés à demeurer près de Dieu, à chercher sa présence, et à nous confier en lui. C'est dans cette proximité que nous trouvons la guérison de nos blessures, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos esprits alors que nous prions ensemble. Que vous soyez en quête de guérison personnelle ou que vous portiez le poids de l'intercession pour un ami ou un proche, sachez que notre prière a du pouvoir. La prière est un acte d'amour, une façon d'entrer en communion avec notre Créateur et de lui confier nos fardeaux. Avant de commencer notre temps de prière, je vous encourage à partager vos pensées et vos intentions dans les commentaires ci-dessous. Que ce soit une demande de guérison, une prière pour la paix ou une supplication pour la libération d'une situation difficile, nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines méditations et prières. Nous formons une grande famille et chaque commentaire, chaque partage, est une occasion de renforcer nos liens spirituels. Le psaume 91 nous rappelle également que, même si les dangers et les épreuves peuvent nous entourer, nous ne sommes jamais seuls. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle image réconfortante! Imaginez-vous sous cette protection divine, entouré de l'amour inconditionnel de Dieu. Cela nous rappelle combien il est essentiel de rester ancré dans notre foi, de continuer à chercher sa présence, même lorsque les tempêtes de la vie se déchaînent autour de nous. Alors, pendant que nous allons prier, je vous invite à prendre un moment pour vous centrer. Fermez les yeux, respirez profondément et ouvrez votre cœur à la présence du Saint-Esprit. Que chaque mot de notre prière soit une offrande, une déclaration de notre foi en la capacité de Dieu à guérir et à libérer. Nous allons maintenant passer à notre prière de guérison et de libération. Je vous encourage à vous unir à moi dans l'esprit, en levant vos voix et vos cœurs vers le ciel. Ensemble, nous allons demander à Dieu de toucher nos vies, d'apporter la guérison à ceux qui souffrent et de libérer ceux qui sont captifs des chaînes qui les retiennent. Rappelez-vous, chers amis, que chaque prière compte. Votre voix est importante, et ensemble, nous pouvons créer un élan de foi et de puissance divine. Alors, préparez-vous à vivre un moment profond de connexion avec notre Seigneur. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Préparons-nous à prier avec ferveur et à ressentir la présence de Dieu parmi nous. Que sa paix et sa guérison soient sur chacun de nous. Le psaume 91 est une source inépuisable de réconfort et de force pour ceux qui cherchent guérison et libération. Dans ce psaume, l'image du refuge divin est puissante et réconfortante, évoquant un abri sûr au milieu des tempêtes de la vie. Le psalmiste commence par déclarer que ceux qui habitent sous l'abri du Très-Haut se trouvent à l'ombre du Tout-Puissant. Cette promesse de sécurité est le fondement même de notre foi, c'est en Dieu que nous trouvons la paix, même lorsque la maladie et le désespoir menacent de nous submerger. La première vérité que nous devons saisir dans ce psaume est celle de la proximité de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de demander à Dieu de nous protéger, mais de comprendre que, en nous réfugiant en lui, nous entrons dans une relation intime de confiance. La guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle, commence souvent par cette reconnexion avec notre Créateur. Dans les moments de souffrance, il est crucial de se rappeler que Dieu est présent, qu'il entend nos cris et qu'il est notre soutien. Ce n'est pas par nos propres forces que nous sommes guéris, mais par la puissance de celui qui nous aime et qui désire notre bien-être. Le psaume 91 aborde également les dangers et les maladies qui peuvent nous frapper. Il parle des fléaux qui rôdent dans l'obscurité et des destructions qui frappent en plein jour. Ces métaphores sont représentatives des luttes que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Nous pouvons nous sentir accablés par la douleur, l'anxiété et les incertitudes. Cependant, la promesse de Dieu est claire, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste calamiteuse. Ces mots nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, Dieu a le pouvoir de nous libérer de tout ce qui nous entrave. Un aspect fondamental de ce psaume est la manière dont il souligne la réponse de Dieu à notre foi.
Dieu s'engage à répondre à ceux qui l'invoquent avec sincérité et confiance. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. C'est un appel à la prière active, à la recherche de Dieu dans nos moments de besoin. La prière devient alors un moyen de toucher le cœur de Dieu et de recevoir sa guérison. Dans cette dynamique, nous comprenons que la guérison n'est pas seulement un acte physique, mais aussi une restauration de notre esprit et de notre âme. La protection divine promise dans le psaume 91 est également une invitation à vivre dans la foi. En reconnaissant que Dieu est notre refuge, nous sommes appelés à abandonner nos craintes et à nous remettre entre ses mains. Cela nécessite un acte de foi qui, bien que parfois difficile, est essentiel pour expérimenter la plénitude de la guérison. La foi nous aide à voir au-delà des circonstances immédiates et à nous ancrer dans l'espérance que Dieu a le contrôle sur notre vie. L'un des aspects les plus consolants de ce psaume est la certitude que Dieu nous garde. Il ne s'agit pas simplement d'une protection temporaire, mais d'une assurance permanente. Celui qui se confie en Dieu ne sera jamais abandonné. Cette promesse nous pousse à prier non seulement pour notre propre guérison, mais aussi pour celle des autres. En tant que communauté de croyants, nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres, à prier ensemble et à nous soutenir mutuellement dans les moments de souffrance. Le psaume 91 se termine par une promesse de longévité et de salut. Cette promesse nous rappelle que, au-delà de la guérison physique, Dieu nous offre la vie éternelle. C'est cette espérance qui nous pousse à prier pour la guérison, non seulement pour notre corps, mais aussi pour notre âme. En conclusion, le psaume 91 est un puissant rappel de la protection et de la délivrance que Dieu offre à ceux qui s'approchent de lui avec foi. La guérison et la libération commencent par la confiance en notre Seigneur, qui est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Isaïe 53, 5 nous rappelle que « c'est par ses blessures que nous sommes guéris ». Ce verset est au cœur de notre compréhension de la guérison et de la libération en Christ. Dans un monde où nous sommes souvent confrontés à la souffrance, tant physique que spirituelle, cette promesse prend tout son sens. Jésus, par son sacrifice, a enduré nos douleurs et nos maladies, et ce n'est pas seulement une promesse de guérison physique, mais aussi une libération des fardeaux spirituels et émotionnels qui pèsent sur nous. Lorsque nous prions pour la guérison, nous ne faisons pas qu'exprimer un désir de bien-être, nous affirmons notre foi en un Dieu qui est capable de restaurer toutes choses. La guérison que nous demandons est profondément liée à notre relation avec le Christ. Nous devons nous rappeler que, lorsqu'il a été cloué sur la croix, il a porté non seulement nos péchés, mais aussi nos souffrances. Chaque coup, chaque souffrance qu'il a endurée a été pour nous, afin que nous puissions être libérés de la tyrannie de la maladie, de la douleur et de la désespérance. Il est crucial, dans le cadre de la prière de guérison, de reconnaître que notre foi est ce qui active cette guérison. La foi n'est pas simplement une croyance passive, elle est une force dynamique qui nous pousse à chercher Dieu avec ferveur. En priant, nous déclarons notre dépendance à Dieu et notre confiance en sa capacité à agir dans notre vie. Nous nous alignons sur sa volonté, ce qui est fondamental pour expérimenter la guérison qu'il nous a promise. En effet, la guérison peut parfois ne pas se manifester comme nous l'attendons, mais notre foi nous aide à comprendre que Dieu agit toujours pour notre bien, même dans la souffrance. La prière de guérison est également une invitation à la communauté. Jacques 5, 14-15 nous encourage à prier les uns pour les autres. Cette communion dans la prière est essentielle, car elle renforce notre foi et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Lorsque nous partageons nos fardeaux avec nos frères et sœurs en Christ, nous expérimentons la puissance de la communauté de foi. Les prières collectives créent un espace sacré où Dieu peut agir puissamment, et où ceux qui souffrent peuvent trouver réconfort et soutien. Il est également important de se rappeler que la guérison n'est pas toujours immédiate. Dans notre société moderne, nous sommes souvent conditionnés à attendre des résultats rapides, mais la guérison divine peut prendre du temps. Cela nécessite de la patience et une confiance profonde en Dieu. Nous devons apprendre à nous reposer en lui, à comprendre que chaque jour de souffrance est une occasion de grandir dans notre foi et notre dépendance à Dieu. C'est souvent dans ces moments de douleur que notre relation avec Dieu se renforce, et que nous découvrons une profondeur de foi que nous n'aurions jamais connue autrement. Finalement, la prière de guérison et de libération, éclairée par Isaïe 53, 5, nous conduit à une compréhension plus profonde de notre identité en Christ. Nous ne sommes pas seulement des êtres humains cherchant la guérison, mais des enfants de Dieu appelés à vivre dans la plénitude de sa grâce. En acceptant le sacrifice de Jésus, nous sommes invités à entrer dans cette réalité où la guérison et la libération ne sont pas seulement possibles, mais assurées. En lui, nous trouvons notre refuge, notre guérisseur, notre libérateur.
Que chaque prière pour la guérison soit une affirmation de notre foi en celui qui a porté nos souffrances et a promis de nous guérir, tant dans notre corps que dans notre esprit. La prière de guérison et de libération est un thème central dans notre vie de foi, et elle trouve un écho profond dans les Écritures, notamment dans le psaume 91. Ce psaume nous offre une promesse inébranlable de protection divine. Il nous rappelle que, lorsque nous nous réfugions en Dieu, nous sommes sous sa couverture, protégés des dangers visibles et invisibles. Dans ce contexte, il est crucial d'explorer le passage de Jacques 5, 14-15, qui nous exhorte à prier les uns pour les autres en cas de maladie, soulignant ainsi l'importance de la communauté dans le processus de guérison. Le passage de Jacques nous invite à une action collective. Est-ce que quelqu'un parmi vous est malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Ce texte met en lumière un aspect fondamental de notre foi chrétienne, la prière communautaire. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et nos souffrances. La communauté de foi est un soutien essentiel. Lorsque nous prions ensemble, nous unissons nos cœurs et nos esprits, et nous plaçons nos fardeaux devant le Seigneur, qui est notre guérisseur. La prière est un acte de foi. Elle ne consiste pas seulement à formuler des demandes, mais à reconnaître notre dépendance à Dieu. Dans les moments de maladie, de douleur ou d'incertitude, il est facile de se sentir isolé et accablé. Cependant, Jacques nous rappelle que la prière de la foi a le pouvoir de sauver et de restaurer. Cette promesse n'est pas seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Lorsque nous prions, nous ouvrons la porte à l'action de Dieu dans notre vie. La foi devient alors un pont entre notre réalité et la puissance divine qui peut transformer notre situation. Il est aussi important de souligner que la prière de guérison ne doit pas être perçue comme une formule magique ou une garantie immédiate de résultat. La guérison peut prendre plusieurs formes et se manifester de différentes manières. Parfois, la guérison physique peut ne pas se produire comme nous l'espérions, mais cela ne signifie pas que Dieu n'est pas à l'œuvre. Il peut nous guérir spirituellement, émotionnellement ou nous donner la force nécessaire pour traverser nos épreuves. La foi, dans ce sens, est une attitude de confiance en la bonté et la sagesse de Dieu, même lorsque les circonstances semblent défavorables. La mention de l'onction d'huile dans ce passage est également significative. L'huile est souvent utilisée dans la Bible comme symbole de l'Esprit Saint, un signe de consécration et de guérison. Lorsqu'elle est appliquée dans le cadre d'une prière, elle représente l'engagement de la communauté à se rassembler autour de la personne souffrante, à lui offrir non seulement des mots de réconfort, mais aussi une présence tangible de l'amour de Dieu. Cela souligne l'importance de ne pas seulement prier en privé, mais aussi d'inviter d'autres à prier pour nous, créant ainsi un espace où la guérison peut se produire. Le psaume 91 nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre forteresse. Il nous protège des malheurs et des maladies, et nous pouvons trouver en lui un abri sûr. Dans ce contexte, la prière devient un moyen de revendiquer cette promesse de protection. Lorsque nous prions ensemble pour la guérison et la libération, nous affirmons notre confiance en la puissance de Dieu pour intervenir dans nos vies et dans celles des autres. La guérison et la libération ne concernent pas seulement notre bien-être physique. Elles touchent également notre esprit et notre cœur. Beaucoup d'entre nous portent des blessures émotionnelles, des traumatismes ou des fardeaux qui entravent notre marche avec le Seigneur. En priant les uns pour les autres, nous participons à un processus de restauration qui va au-delà de la simple guérison physique. Nous ouvrons la voie à la guérison intérieure, permettant à Dieu d'apporter la paix là où il y a du chaos. Ainsi, en tant que communauté de foi, il est de notre devoir d'encourager la prière les uns pour les autres, de nous soutenir dans les moments de maladie et de douleur. En unissant nos voix et nos cœurs, nous créons un environnement où la guérison peut se produire, où les chaînes peuvent être brisées et où la lumière de Christ peut briller dans les ténèbres. En conclusion, nous nous préparons maintenant à une prière collective qui nous permettra de demander la guérison et la libération, en nous appuyant sur les promesses de Dieu. Ce moment de prière sera une opportunité pour chacun d'entre nous de confier nos fardeaux au Seigneur, de chercher la guérison non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères et sœurs dans la foi. Que notre prière soit un acte de foi, un cri de cœur vers celui qui guérit et libère. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce jour, nous nous rassemblons devant toi avec des cœurs pleins de foi et d'espérance, cherchant ta présence dans notre vie et dans notre monde. Comme le psaume 91 le déclare, nous nous réfugions sous l'abri du Très-Haut, et nous trouvons sécurité et réconfort dans l'ombre de ton aile bienveillante. Nous te louons pour ta fidélité, qui est notre bouclier et notre rempart. Nous t'implorons de nous envelopper de ta protection divine, de nous garder à l'abri des dangers visibles et invisibles qui nous entourent. Seigneur, nous croyons en ta puissance guérissante. Nous te demandons de toucher les cœurs brisés,
de restaurer les âmes affligées et de guérir les corps souffrants. Que ta main guérisse ceux qui sont malades et affligés. Nous invoquons ton nom puissant pour libérer ceux qui sont enchaînés par la douleur, la maladie ou le désespoir. Que ta lumière brille dans les ténèbres de la souffrance, apportant réconfort et guérison à tous ceux qui appellent à toi. Éternel, comme le psaume nous rappelle, tu es notre refuge. Dans les moments de détresse, nous nous tournons vers toi, sachant que tu es là, prêt à nous secourir. Nous prions pour ceux qui se sentent perdus, ceux qui errent dans la confusion et le doute. Que ta voix résonne dans leur cœur, leur apportant clarté et direction. Que la paix qui surpasse toute compréhension envahisse leur esprit et leur âme, dissipant tout sentiment d'angoisse. Nous te demandons de libérer ceux qui sont accablés par le poids de leurs péchés, ceux dont les âmes sont chargées du fardeau de la culpabilité. Seigneur, accorde-leur le pardon et la rédemption. Que ta grâce coule sur eux comme une rivière, les purifiant et les renouvelant. Aide-les à se lever et à marcher dans la lumière de la vérité, à embrasser la liberté que tu offres à travers ton Fils, Jésus-Christ. Nous prions aussi pour nos familles, pour nos amis, et pour notre communauté. Que ta protection les entoure, les gardant des flèches de l'ennemi. Que chaque membre de notre famille connaisse ta paix, ta joie et ta guérison. Fortifie nos liens, Seigneur, afin que nous puissions marcher ensemble dans l'amour et la foi, soutenant les uns les autres dans les moments d'épreuve. Que notre maison soit un lieu de refuge où ta présence est ressentie, où la prière est constante et où la louange s'élève vers toi. Seigneur, dans ce monde rempli d'incertitudes, nous nous accrochons à ta promesse de protection. Nous savons que même face aux tempêtes de la vie, tu es notre ancre. Nous te prions de nous donner la force de surmonter les défis, de rester fermes dans notre foi, et de ne jamais perdre de vue ta bonté. Que notre confiance en toi grandisse chaque jour, nous permettant de marcher avec assurance, sachant que tu es toujours à nos côtés. Nous te prions également pour tous ceux qui souffrent à cause de la guerre, de la famine et de l'injustice. Seigneur, envoie ta guérison là où il y a tant de douleur. Inspire les cœurs de ceux qui ont le pouvoir de changer les choses. Que ta justice soit établie, et que les opprimés trouvent un refuge en toi. Nous croyons que, même dans les moments les plus sombres, ta lumière peut percer et apporter une transformation. Seigneur, tu es notre défenseur, notre roc, notre sauveur. Nous te prions de garder nos cœurs humbles et nos esprits ouverts. Que nous puissions toujours chercher ta volonté dans nos vies, et que nous soyons des instruments de ta paix et de ta guérison. Que notre témoignage soit un phare de lumière pour ceux qui sont perdus, et que nos vies reflètent ton amour inconditionnel. Nous te demandons d'accorder la sagesse à ceux qui prennent des décisions importantes, que ce soit dans nos vies personnelles ou à une échelle plus large. Que chaque choix soit guidé par ta sagesse et que chaque action soit empreinte de ta bonté. Que nous puissions être des témoins fidèles de ta grâce, partageant l'espoir et la joie que nous trouvons en toi. Seigneur, nous venons également à toi pour ceux qui se sentent isolés, abandonnés ou oubliés. Que ta présence les réconforte, leur rappelant qu'ils ne sont jamais seuls. Envoie des personnes pour les entourer, pour les soutenir et pour les encourager à voir leur valeur aux yeux de Dieu. Que chaque âme affligée soit touchée par ton amour, et que la solitude soit remplacée par une communauté d'amour et de soutien. En ce moment, nous prions pour notre monde, pour ses habitants, et pour chaque nation. Que ta paix règne sur la terre, que les cœurs soient transformés, et que l'amour surmonte la haine. Que ta justice soit établie et que chaque personne soit traitée avec dignité et respect. Que nous puissions tous travailler ensemble pour créer un monde qui reflète ton royaume, un royaume de paix, de joie et de guérison. Que notre foi soit un phare d'espoir pour ceux qui cherchent des réponses, et que nous soyons des témoins de ta vérité dans un monde qui en a tant besoin. Toi qui es le Créateur de toutes choses, nous te prions de renouveler notre esprit et notre corps, de nous restaurer dans nos forces, et de nous aider à avancer avec courage et détermination. Que chaque pas que nous faisons soit un pas vers la guérison, un pas vers la liberté, et un pas vers une vie pleine de sens et de joie. Que nous puissions, par notre foi, inspirer ceux qui nous entourent à chercher ta présence et à connaître la profondeur de ton amour. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de te louer, de te servir et de partager le message de l'espérance que nous avons trouvé en toi. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous continuons à te chercher avec des cœurs désireux, nous te demandons de renouveler notre esprit et notre corps. Accorde-nous la force de surmonter les épreuves et les défis qui se présentent à nous. Que chaque jour soit une occasion de voir la beauté de ta création et de te rendre grâce pour les bénédictions que tu déverses sur nos vies. Que notre confiance en toi grandisse, nous permettant de marcher avec assurance sur le chemin que tu as tracé pour nous. Seigneur, aide-nous à être des témoins fidèles de ton amour. Que nos paroles et nos actions soient un reflet de ta grâce. Que nous puissions être des instruments de ta paix,
apportant réconfort à ceux qui souffrent, espoir à ceux qui désespèrent, et lumière à ceux qui se trouvent dans l'obscurité. Que notre engagement envers toi soit visible dans notre manière d'interagir avec les autres, dans notre capacité à écouter, à encourager et à aimer sans réserve. Nous te prions de renforcer notre foi, afin que nous puissions faire face aux tempêtes de la vie avec courage et détermination. Que notre espérance ne vacille jamais, même dans les moments difficiles. Aide-nous à nous rappeler que tu es notre refuge et notre force, toujours présent dans les moments de détresse. Que nous trouvions en toi la paix qui surpasse toute compréhension, et que notre cœur soit rempli de joie, même au milieu des épreuves. Seigneur, nous te demandons également de toucher les cœurs des dirigeants de notre monde. Inspire-les à agir avec sagesse, compassion et justice. Que leurs décisions soient prises dans l'intérêt des plus vulnérables, et que la paix soit leur priorité. Nous prions pour que la violence et l'injustice cèdent la place à la réconciliation et à l'amour. Que chaque nation soit unie dans l'effort de bâtir un monde où chacun est traité avec dignité et respect, où les droits de l'homme sont préservés et où l'espoir fleurit. Nous te confions aussi les enfants et les jeunes de notre monde. Protège-les des dangers qui les entourent et guide-les sur le chemin de la vérité et de la lumière. Qu'ils puissent grandir dans l'amour et la connaissance de toi, et qu'ils deviennent des agents de changement positif dans leur communauté. Que leur énergie et leur passion soient utilisées pour apporter des transformations durables, pour défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre, et pour promouvoir la justice et l'égalité. Seigneur, rappelle-nous toujours notre rôle dans ce monde. Que nous soyons des porteurs de ton message d'amour et de réconciliation. Aide-nous à voir les besoins autour de nous et à répondre avec un cœur généreux. Que nous ne soyons jamais trop occupés pour tendre la main à ceux qui souffrent, pour écouter ceux qui sont en détresse, ou pour partager l'évangile de Jésus-Christ avec ceux qui n'ont pas encore entendu. Fais de nous des témoins vivants de ta vérité, car nous savons que c'est par notre amour et notre service que le monde pourra te connaître. Seigneur, nous te remercions pour chaque jour que nous avons pour servir et te glorifier. Pour chaque souffle que nous prenons, nous te louons. Que notre vie soit un témoignage de ta bonté, et que nous puissions toujours chercher à te plaire dans tout ce que nous faisons. Que nos rêves et nos aspirations soient alignés avec ta volonté, et que nous puissions avoir le courage de poursuivre les appels que tu as placés sur nos vies. Enfin, Seigneur, nous te confions toutes nos préoccupations, nos joies et nos peines. Nous savons que tu es un Dieu qui entend nos prières et qui répond selon ta sagesse parfaite. Que nous puissions toujours nous souvenir que, même lorsque nous ne comprenons pas, tu es en contrôle, et que ta bonté ne faillit jamais. Que nous puissions vivre dans l'espérance, sachant que chaque situation difficile peut être transformée par ta puissance. Nous terminons cette prière en nous remettant complètement entre tes mains, confiant que tu es notre Dieu fidèle. Que notre cœur soit rempli de louanges pour ta grandeur et ta bonté. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, alors que nous arrivons à la fin de notre moment de réflexion et de prière, je tiens à vous rappeler combien il est important de s'accrocher aux promesses de Dieu, notamment celles que nous avons explorées dans le psaume 91. Ce psaume, rempli de réconfort et de guérison, nous rappelle que notre Seigneur est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Dans ce monde où tant de défis et d'épreuves peuvent nous accabler, il est essentiel de se tourner vers la parole de Dieu pour trouver la paix et la consolation. Le psaume 91 nous assure que ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Ces mots ne sont pas de simples promesses, ce sont des vérités divines qui nous enveloppent de protection et de paix. Lorsque nous prions pour la guérison et la libération, nous invitions la puissance de Dieu à entrer dans nos vies et à transformer ce qui est brisé. Que ce soit une maladie physique, une blessure émotionnelle ou un fardeau spirituel, sachez que Dieu est capable de restaurer, de guérir et de libérer. Il connaît chacune de nos souffrances et entend chaque cri de notre cœur. Ne perdez jamais de vue cette vérité. Je vous encourage à prendre ces paroles avec vous dans votre vie quotidienne. Méditez sur le psaume 91 chaque jour, laissez-le imprégner votre esprit et votre cœur. Répétez ces promesses lorsque l'anxiété ou la peur tente de s'immiscer dans votre vie. Rappelez-vous que même dans les moments les plus sombres, Dieu est avec vous, prêt à vous porter et à vous soutenir. Si ce message a touché votre cœur, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vos commentaires nous inspirent et nous encouragent à continuer de partager cette bonne nouvelle. Que vous soyez sur le chemin de la guérison ou que vous cherchiez simplement un peu de lumière dans l'obscurité, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes une communauté de croyants qui s'entraident dans les moments de joie comme dans les moments de douleur. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Diffusez la lumière et l'espoir que nous trouvons en Christ, car il est notre guérisseur, notre libérateur. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où la foi et l'amour prévalent sur la peur et le désespoir.
Avant de nous quitter, je vous invite à réfléchir à une personne dans votre vie qui pourrait bénéficier de cette prière de guérison et de libération. Prenez un moment pour prier pour elle, pour lui envoyer vos pensées positives et pour lui rappeler qu'elle est aimée et soutenue. Ensemble, nous pouvons faire une différence, même en étant éloignés physiquement. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester connecté et recevoir plus de contenus inspirants. Chaque semaine, nous partageons des réflexions, des prières et des enseignements qui peuvent vous aider à grandir dans votre foi et à surmonter les défis que vous pourriez rencontrer. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous garde sous son abri. Souvenez-vous, vous êtes précieux aux yeux de Dieu, et rien ne peut vous séparer de son amour. À très bientôt pour de nouveaux moments de partage et de prière. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen.